Le DRS qualifié de faux comme un boxeur avec une main dans le dos. Qui a dit cette connerie? Eddie Jordan, putain, mais Eddie, oh là là. Alors c'est triste hein, qu'il ait un cancer, mais malheureusement j'ai l'impression que ça lui monte à la tête. Hein. Alors David Coulthard, toujours présent dans le podcast, est partiellement d'accord avec Eddie Jordan. Il évoque le Grand Prix du Brésil qui s'est déroulé sans DRS. Ouais, mais sur la pluie c'est complètement différent. Sur le sec, enfin, c'est plus facile de dépasser sous la pluie, quoi. T'as plusieurs trajectoires en général. Je pense personnellement que très souvent le DRS est trop efficace pour permettre aux gens de dépasser. Et avant, il y avait une règle d'anticipation pour réussir un dépassement et avoir l'opportunité de le faire. Je serais donc tout à fait favorable à une réduction de l'effet du DRS. Ah bah, c'est pas sur ce sur quoi on se dirige avec le nouveau règlement. Hein. Eddie Jordan, quant à lui, s'est montré plus féroce. Tout ce qui est artificiel, tout ce qui est faux, tout ce qui est mis à la place de l'histoire qui se déroule d'une manière vraie, dramatique, et honnête et correcte, à mon avis, est faux. Le DRS est fondamentalement fake. C'est fake! Nous avons assisté à une course scandaleuse au Brésil. Supposons que Norris parte. Supposons qu'il prenne l'avantage au début de la course au 13e tour, il n'a pas encore franchi la barre une seconde. Et ce ne peut pas être Oscar Piastri, mais disons que ça peut être n'importe qui d'autre, disons Charles. Il est assez proche de lui, il a le DRS. Il arrive en trombe en haut de la colline et soudain, bang, il est passé. Pour moi, ce n'est pas un combat, ce n'est pas un combat. Bah, c'est pas un combat, c'est une stratégie d'obtenir le DRS et de rattraper la voiture. Bon, sur certains circuits, il n'est pas si efficace que ça le DRS. Après, sur d'autres avec des grosses lignes droites, oui. Après, n'oublions pas quand même que s'il n'y avait pas le DRS, la F1, il y aurait zéro dépassement en fait. Même maintenant, vous avez vu la taille des voitures, quoi? Pensez vraiment qu'il y aurait des dépassements? Il n'y aurait pas zéro dépassement, mais ce serait très difficile de se doubler, quoi. Enfin, au bout d'un moment, il faut être réaliste aussi. Hein. C'est comme si un boxeur a une main attachée dans le dos, c'est un avantage injuste. Je suis d'avis que si vous ne pouvez pas le faire de manière juste et équitable, ce que nous devrions tous faire à votre époque, David, pourquoi punir un bon pilote en lui cédant juste une place? Parce que cette règle est stupide, le DRS est en jeu. Je suis pas en faveur de cette règle. Je suis vraiment désolé, vieux jeu, appelle-moi comme tu veux. Ouais, un peu vieux jeu, hein, peut-être, les deux là. Bah, c'est une génération, une autre génération des années 80-90, quoi, donc... Enfin, ils sont nés avant, mais ils ont officié en Formule 1 dans ces années-là, donc au final, ils ont connu une F1 totalement différente. Moi, je suis pas d'accord avec eux, pour moi, le DRS, c'est quand même important, mine de rien. Par contre, je sais pas ce que ça va donner avec les ailerons mobiles et tout en 2026. Ça va être assez particulier, on verra.